Bonjour ou bonsoir selon, que la paix de Dieu soit votre partage, ici votre humble serviteur Elielbi. Alors il m'a été posé une question et la personne qui m'a posé cette question veut savoir ceci. Est-il possible d'être chrétien ou chrétienne sans avoir réellement accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel? Bibliquement parlant, ce n'est pas possible. Tout simplement parce que dans toute la vie de Jésus ou pendant toute la vie de Jésus, il n'a été mentionné nulle part dans les Saintes Écritures le mot chrétien. Et aucune personne n'a prononcé ou n'a entendu ce mot, le mot chrétien. Ce n'est que dans le livre de Actes des Apôtres. Et selon la chronologie, dans le livre de Actes des Apôtres, le Seigneur Jésus-Christ était déjà mort et ressuscité. Donc, dans le livre de Actes, au chapitre 11, le verset 26, c'est dans ce livre, dans ce passage que nous allons pour la première fois voir le mot chrétien. Et cela s'est passé à Antioche. Je vous invite vraiment à lire ce chapitre pour découvrir et apprendre beaucoup de choses. En grec, le mot chrétien se traduit par Christianos, qui signifie tout simplement être un disciple de Christ ou encore un disciple de Christ. Et dans le livre de Actes, le chapitre 26, le verset 28, nous avons Agrippa qui s'adressa à Paul. Donc, et il va dire ceci. Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Si nous prenons la définition ou l'étymologie du mot en grec, en d'autres termes, Agrippa était en train de dire à Paul, tu vas bientôt me convaincre de devenir disciple de Christ. Donc, en réalité, être chrétien, ça n'a rien à voir avec juste une simple appellation. Je ne peux pas me réveiller un matin et dire que je suis chrétien. Je ne peux pas juste prendre le mot chrétien comme un effet de mode pour se dire que à cette période, c'est la mode d'être chrétien. Donc, comme c'est la mode, je suis chrétien, appelez-moi chrétien. Ma sœur est chrétienne, mon frère est chrétien. Non, pour être chrétien ou pour devenir chrétien, il faut non seulement accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, mais mener une vie qui est semblable ou qui se rapproche à la vie qu'a menée le Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Je vais bien m'expliquer. Aujourd'hui, il y a une myriade de personnes qui s'autoproclament chrétiennes. Je me rappelle avoir eu une discussion un jour avec une petite sœur et elle invita dans l'appel, parce que c'était une discussion téléphonique, et elle invita dans l'appel une amie à elle. Et quand j'ai commencé à discuter avec cette amie, je lui ai dit, ah, tu pries? Elle m'a dit, oui, je prie. J'ai dit, donc tu es chrétienne? Elle a dit, oui, je suis chrétienne. Et quand j'ai demandé, est-ce que tu peux me dire comment tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel? Elle était bouche bée. Elle n'a pas pu me dire comment elle a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Rien du tout. Elle m'a juste dit, moi je suis chrétienne. Et j'ai dit, en fait, qu'est-ce qui te prouve que toi tu es chrétienne? Pourquoi tout d'un coup tu te dis, je suis chrétienne? Elle m'a dit, tout simplement parce que je prie. Mais si c'est parce que nous prions que nous devions nous autoproclamer chrétiens ou chrétiennes, nous sommes en train de faire fausse route parce que plusieurs personnes prient. Aujourd'hui sur la terre, nous avions beaucoup de personnes de diverses nationalités, de divers continents qui prient. Donc ce n'est pas parce que je prie que je peux aujourd'hui m'autoproclamer chrétien. Si on se base sur la définition et si on se base même sur l'histoire, les personnes qui avaient commencé à traiter les disciples de Christ de chrétiens, à les appeler chrétiens, c'est parce qu'ils voyaient en ces disciples-là des choses que Jésus-Christ avait eu à faire sur la terre. Donc, ce n'est pas parce qu'un pasteur va dire que je suis chrétien que je le suis. Ce n'est pas parce qu'un responsable spirituel va dire que je suis chrétien que je le suis. Je suis chrétien parce que j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, ça c'est vrai, mais aussi parce que ma vie reflète automatiquement la vie de Christ. Ce n'est que lorsque les autres vont voir cette transformation en moi que je pourrais dire, ah oui, là je peux me considérer comme étant chrétien. Et vous savez quoi? Ce ne sont que les personnes
qui n'ont pas accepté réellement Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, qui n'ont pas eu cette rencontre véritable avec le Fils de Dieu vivant, Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort à la croix pour nos péchés, qui peuvent aujourd'hui être dans des débats inutiles. Je peux être chrétien et m'habiller comme ça. Je peux être chrétien et aller dans tel endroit. Je peux être chrétien et parler d'une telle manière. Je peux être chrétien et écouter une telle musique. Et après encore, vous allez voir. On a vu ça où? C'est dans quel verset? Toutes ces choses-là sont toujours pratiquées le plus souvent par les personnes qui n'ont pas réellement accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Et ces personnes se disent chrétiennes parce qu'elles se réveillent le matin et elles ont juste dit merci Dieu pour le souffle de vie, parce qu'avant de dormir, elles ont juste dit Dieu Tout-Puissant protège-moi cette nuit, ou même encore parce qu'elles sont nées dans une famille de croyants. Ce n'est pas parce que l'on est né dans une famille de croyants que l'on prie avant de sortir de la maison, que l'on prie au réveil, que l'on prie même avant de dormir, que l'on prie même avant de manger, que l'on est automatiquement chrétien. Non. Être chrétien va bien plus loin que ça. Et j'aimerais vous dire que le fait d'être chrétien, c'est le fait d'être en Christ. Et la Bible est formelle. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, la preuve que je suis chrétien, c'est le fait qu'après avoir accepté Jésus-Christ, j'ai connu une transformation. Après avoir accepté Jésus-Christ, les choses que je faisais avant, je ne les fais plus. Tout simplement parce que j'ai accepté de reconnaître que Jésus-Christ est mort à la croix pour mes péchés. Et lui, dans son amour et dans sa grâce, il va me transformer. Lorsqu'il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de chrétienté. Je ne suis pas en train de dire que être chrétien ou chrétienne, c'est être parfait. Non, loin de là. Mais une personne qui a réellement accepté Jésus-Christ et qui s'efforce d'être proche de lui, de marcher de manière vraie, de vivre une vie conforme à la parole de Dieu, ne peut pas se plaire dans la vie qu'elle avait avant. Cette personne ne peut pas encore discuter sur le fait qu'elle ne doit plus faire certaines choses qu'elle faisait avant. Elle ne peut plus discuter là-dessus. Pourquoi? Parce qu'elle sait que lorsque quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature et la Bible déclare « Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles ». La Bible dit dans Romains 2, 24, je cite « Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit ». Il est très triste de voir qu'à cause de nous, les enfants de Dieu, beaucoup de personnes manquent de respect à ce Dieu que nous servons, à ce Dieu que nous avons accepté. Quelqu'un va se lever un bon matin, il va prendre l'expérience qu'il a eue avec une personne et il va en faire un cas général. Les pasteurs sont faux, les prophètes sont faux, les serviteurs de Dieu sont faux. Aujourd'hui, il n'y a plus de jeunes chrétiens qui sont consacrés, tous font semblant, tout simplement parce que la personne a eu une mauvaise expérience. Et j'aimerais dire ceci. Cela est souvent causé par le fait qu'il y a un nombre croissant de personnes qui n'ont pas accepté Christ réellement, mais qui s'appellent chrétiennes. Je prends un exemple de quelqu'un qui n'a pas réellement accepté le Seigneur Jésus-Christ et qui veut être en relation avec une fille qui, elle a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel d'une manière véritable, d'une manière réelle. Lorsqu'elle va commencer à discuter avec ce type-là, qui n'a pas accepté le Seigneur Jésus-Christ réellement, qui ne marche pas en conformité avec la parole de Dieu, mais qui se dit chrétien, quand ça ne va pas marcher, elle ne va pas dire que c'est le type là. Elle va dire les chrétiens sont comme ça. Vous voyez? Et en parlant de ça, je me rappelle à l'instant de ce qui se passait quand j'étais encore au Gabon. Dans ma jeunesse, j'étais plus petit que maintenant, même si je ne suis pas vieux, j'ai pas les cheveux blancs. Mais au quartier, à la cité, ce qui se passait, c'est que lorsque l'on voyait une fille qui partait à l'église avec un ventre ballonné, je parle bien de la grossesse, il y avait ce côté-là d'automatiquement généralisé. Celui qui va vous dire aujourd'hui, ou celle qui va vous dire que je suis chrétien, je suis chrétienne, moi je ne pêche pas, moi je vis une vie trop bien, c'est du mensonge, c'est du pipeau tout ça. J'aimerais vous dire clairement, c'est du mensonge, c'est du pipeau. C'est la grâce de Dieu. Ce n'est que la grâce de Dieu qui nous aide à ne pas commettre certaines actions. Nous là, nous ne pouvons rien dire comme si nous étions plus forts que les autres. Il faut arrêter d'agir comme si on est plus fort que les personnes qui sont dans le monde.
On est plus fort que les personnes qui n'ont pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. On est plus fort que les personnes qui tombent. Non. Pourquoi agir ainsi? Oh non, voici le frère là, hein? C'est lui qui prêchait. Aujourd'hui, il a telle situation. Ah bon? Voici la sœur là, elle chantait comme ça, l'adoratrice, mais aujourd'hui, elle fait certaines choses. Ah bon? Alors, j'aimerais te dire ceci. En tant que chrétien, tu ne dois pas penser que tu es supérieur aux personnes qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Tu n'as pas le droit de penser ça. Tu n'as même pas le droit de dire ça.